Voilà un des business les plus rentables que j'ai analysé. Un laboratoire d'analyse médicale en France génère en moyenne un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros par an, sachant que la plupart appartiennent à des grands groupes industriels ou à des groupes pharmaceutiques. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? On va voir ça ensemble. On aura deux grands postes de dépenses à déduire. Tout d'abord, les frais de personnel qui représentent 40 à 50% du chiffre d'affaires. Ici, on aura principalement des analystes qualifiés. Ensuite, deuxième grand poste de dépenses à déduire, tout ce qui est les frais d'investissement. Ça représentera 15 à 20% du chiffre d'affaires. On peut penser qu'on peut rentabiliser cette partie assez facilement, mais c'est pas le cas parce que premièrement, le parc de machines est renouvelé assez souvent et deuxièmement, on passe dans la partie investissement en général une accréditation qu'il faut obtenir dans un premier temps et ensuite qui est à renouveler tous les 5 ans. Ensuite, troisième poste de dépense, tout ce qui est le local et l'énergie, forcément pour 3 à 4%. Les frais de gestion autour de 8 à 10%. Comme notre petit labo, il marche quand même pas mal, il y a pas mal d'impôts à payer, donc là, ça représentera bien 5%. Ensuite, tout ce qui est autres frais pour 3 à 5% du chiffre d'affaires. On va compter notamment là-dedans les produits qu'ils utilisent, les frais de communication et de marketing. Et là, tu vas me dire communication et marketing pour un petit labo d'analyse. Et oui, parce que les labos participent en général à des salons, des conférences et ils font aussi pas mal de sensibilisation au niveau des consommateurs. Finalement, on arrive à une marge nette qui se situe autour de 15 à 20%, sachant que sur certaines années, certains labos arrivent à monter plus haut selon leur stade en fait de renouvellement du parc des machines et de l'accréditation. On voit donc que par rapport au chiffre d'affaires et à la marge nette finale, c'est un business qui peut être très rentable, ce qui explique pourquoi certains fonds d'investissement s'y intéressent beaucoup. J'espère que ça t'a plu et pense t'abonner.